Parfois on a un petit sentiment de propriété qui est vraiment ridicule, parce que parfois les chaînes nous enlèvent des personnages pour des raisons diverses et variées, mais c'est vrai qu'on les aime bien. Par exemple, les certains acteurs Sawyer, s'ils font une autre série et que c'est pas moi qui le fais, je vais me vexer. Mais c'est ridicule, parce que quelqu'un d'autre va le faire très bien aussi. Mais je vais être un peu vexé quand même. Oui, même parfois, ce qui est étonnant, ça c'est vraiment un truc si, alors je sais pas si ça le fait à d'autres comédiens, mais je dois vous avouer que des fois, quand j'ai doublé un mec, parfois je trouve qu'il me ressemble. C'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. C'est comme ça. Après ça s'en va. Oui, il y a un petit quelque chose, mais enfin. Moi je ne vais pas m'identifier à ces gens-là. Mais il y a des acteurs qui font. Ils disent plus ils disent je. Donc il est encore plus malade que moi. Nous avons une question de Thomas Suino. Est-il là? Oui, il est, qui est là-bas. Donc, il demande si vous avez déjà rencontré Josh Holloway, et je rajouterais même, par curiosité, d'autres acteurs que vous donnez. Non, j'ai jamais rencontré Josh Holloway. Le seul, il va vous plaire lui, le seul que j'ai rencontré, il m'avait choisi lui pour son film, qui était un film pas du tout commercial mais très intéressant qui s'appelle The Brave. C'est Johnny Depp. Une fois, mais là je l'avais doublé choisi par lui, donc j'étais content. Puis il est passé à Paris, voilà, on s'est croisés. Merci. Alors, vous avez doublé Paul dans Charmed pendant 5 saisons et quelques retours. Et c'est assez drôle parce que vous donnez la réplique à Piper Halliwell et à sa comédienne qui l'a doublé, Dominique Vallée, qui a fini par doubler Juliette dans Lost. Vous êtes donc donné la réplique pendant un bon moment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou nous donner d'autres anecdotes comme celle-ci? Êtes-vous souvent amené à recroiser d'autres comédiens ou doubleurs à travers les séries? Question cachée. Oui, très souvent. Alors Dominique Vallée par exemple, c'est une femme charmante. C'est vraiment charmante. Donc c'est un grand plaisir d'enregistrer avec elle toujours. Oui, parfois on forme un couple dans une série, puis après le père et la fille dans une autre. Il y a une chose qui est particulière. Je précise que dans Charmed, c'était Phoebe Halliwell, la petite amie de Paul. Piper, c'était rien pour Paul, quoi. Et là, tout d'un coup, elle se retrouve à être votre petite amie dans Lost. C'est vrai que ça fait bizarre, même pour les fans qui regardent les séries. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, on se retrouve souvent. Oui, ce que j'allais dire, c'est que la particularité du doublage, par rapport à toutes les autres formes de jeu, sauf la radio, bien sûr, c'est qu'on ne joue pas avec les yeux. Dans le rapport entre les comédiens, vous savez, souvent on critique les comédiens, on se fout d'eux parce que on a l'impression qu'ils s'adorent, mais ils se voient jamais. Et c'est vrai qu'on s'adore parce que vous travaillez une demi-journée avec quelqu'un en jouant la comédie, les yeux dans les yeux. Il y a quelque chose de très fort qui passe. On se connaît vite et on s'aime vite. Justement pour ça, quand vous doublez des personnages, vous êtes avec les mêmes acteurs, enfin les mêmes comédiens doubleurs. Vous êtes ensemble quand vous doublez par exemple une scène entre Juliette et Sawyer. Vous êtes tous les deux ensemble en train de doubler quand vous donnez la réplique. On est ensemble à 80%, mais selon nos plans de travail et l'urgence du travail à effectuer, souvent on n'est pas ensemble. Et on peut faire un travail très... Vous doublez un dialogue entre deux personnes, mais vous êtes absolument. Et même parfois sans... Par contre, on n'a même pas la réplique. Mais ça n'est pas un grand problème, on peut bien travailler comme ça. Et sûr, mais ça dépend du type de film. Si on joue un film très intimiste, qui fait vraiment dans la subtilité, il est important vraiment d'avoir la réplique et personne ne pensera faire du track. Ça va être des tracks, des pistes. Mais sinon, dans le travail commun pour la télévision, téléfilm, on fait souvent des tracks et vous ne pouvez pas vous en apercevoir. Possible. Alors, de tous les personnages de Lost, les fans sont unanimes pour dire que l'un des personnages qui a le plus évolué et bien à travers les 6 saisons, c'est Sawyer. Bien. Avec vos l'évolution du personnage, que pouvez-vous nous dire sur son évolution? Est-ce que personnellement elle vous a plu? Et quelle facette du personnage vous préférez évoluer?
genre le Sawyer qui est mauvais comme dans la saison 1, ou celui qui, au contact de Juliette, est devenu plus cool.